Que le sujet vous intéresse ou pas, vous avez sans doute entendu parler de l'hécatombe économique qui nous frappe, ou encore de la reprise modérée de l'économie canadienne. Dans le premier scénario, on dit que le taux de croissance du PIB est très négatif, et dans l'autre, on dit qu'il est positif. Le 1er août 2020, dans Le Devoir, on parle d'un taux de croissance du PIB de 4,5 et plus tard, le 28 août 2020, dans la presse, on parle d'un taux de croissance qui est plutôt de moins 38,7. Même si ça paraît contradictoire, on peut dire l'un et l'autre sans mentir. Pourquoi? On doit considérer deux choses. D'abord, la fréquence des données utilisées dans les analyses et ensuite, la stratégie choisie pour calculer le taux de croissance. Les taux de croissance qu'on utilise le plus fréquemment sont les taux mensuels mois sur mois, mensuels par glissement annuel, trimestriel trimestre sur trimestre, trimestriel trimestre sur trimestre annualisé ou encore le trimestriel par glissement annuel. Ça commence à faire pas mal, non? Statistique Canada publie deux séries statistiques sur le PIB, la série mensuelle et la série trimestrielle. Elles sont toutes les deux disponibles avec 2 mois de retard. Par exemple, pour la série mensuelle, les données d'avril sont disponibles en juin et celles de juin disponibles en août. Quant à la série trimestrielle, dans son cas, les données du deuxième trimestre, qui comprend les mois d'avril, mai et juin, n'est disponible qu'au mois de août. Elle a l'avantage d'être plus complète, mais permet moins de flexibilité puisqu'elle est moins fréquente. En plus de cette distinction dans la fréquence, deux définitions du taux de croissance existent. D'abord, on peut le calculer d'une période à l'autre, mois sur mois, ou trimestre sur trimestre. Pour l'obtenir, on calcule la différence en pourcentage entre une période et celle qui la précède. Par exemple, de avril 2020 à mai 2020, le PIB a augmenté de 4,8. Ou encore, du premier au deuxième trimestre de 2020, le PIB a diminué de 11,5. Une pratique fréquente est d'annualiser le taux de croissance trimestre sur trimestre en supposant que le reste de l'année suivra la même tendance, comme si les taux de croissance du trimestre calculé se perpétuaient pendant les 3 autres trimestres de l'année. On retrouvera donc quelquefois des taux annualisés et d'autres qui ne le sont pas. La deuxième définition est le glissement annuel. Il s'agit maintenant de comparer deux mêmes périodes, mais d'une année différente. Par exemple, en mai 2020, le PIB a chuté de 13,2 par rapport au mois de mai 2019. Ce qui est relativement important de garder en tête ces différentes définitions du taux de croissance, puisqu'elles ne veulent pas toutes dire la même chose. Dans les lectures que vous ferez plus tard, vous trouverez quelquefois l'une ou l'autre des définitions et parfois elles y seront toutes. Il y a plusieurs raisons d'omettre une définition du taux de croissance. Il y a d'abord la spécificité de l'analyse. Est-ce qu'on fait une analyse qui est générale ou est-ce qu'on souhaite communiquer qu'une seule information? Il y a ensuite la disponibilité des données. On a vu tout à l'heure que les données mensuelles sortent plus fréquemment que celles qui sont trimestrielles, ou encore l'auteur d'une analyse souhaite servir le message qu'il tente de passer. Il y a d'ailleurs deux chercheurs qui ont récemment publié sur ce sujet dans le Financial Post. C'est Steve Ambler et Jeremy Cronick. Ces deux chercheurs-là reprochent entre autres à certains analystes d'utiliser le taux de croissance qui est annualisé pour décrire les impacts qu'aurait eu la pandémie sur le PIB. Leur suggestion, en fait, c'est qu'il est peu probable que les deux trimestres dans lesquels il y a eu un arrêt complet des activités économiques puissent offrir un portrait honnête de l'année, puisque déjà, depuis le déconfinement, le taux de croissance mois sur mois est positif. C'est donc ce qui met fin au cours vidéo sur le taux de croissance. Ce qu'il faut se rappeler, la morale, c'est que même quelque chose qui paraît aussi simple que le taux de croissance a souvent des enjeux derrière qui ne sont pas intuitifs, mais qui demeurent quand même importants pour l'interprétation des données qu'on voit sur l'Internet.